quelques minutes. Une checklist. J'ai entendu depuis ce matin pas mal de très belles choses. En tout cas, ça mérite d'exister et bravo. Merci. À vous. J'ai connu le terrorisme à travers mon métier pendant des années et voilà, à travers les Balkans dans les années 90 et 2000 et puis au Yémen quelques années plus tard. Voilà ce que j'ai à en dire par rapport aux solutions qu'on pourra amener, parce qu'on parlait du terrorisme, effectivement, on pourrait prendre des semaines, et je pense que par contre les solutions sont beaucoup plus intéressantes. Moi j'ai à dire que le monde, nos dirigeants, nos responsables et les services concernés doivent harmoniser leur stratégie, en partant de la définition même du terrorisme, et donc du terroriste, jusqu'aux moyens et actions ultimes à mettre en œuvre pour couper la tête, les bras et les jambes de ces groupuscules qui n'ont rien d'humain et n'ont donc aucune place dans notre humanité. Chaque État, chaque dirigeant, chaque responsable et chaque service concerné doit tirer tous les enseignements du terrorisme issu de sa propre société, afin d'agir aussi loin soit-il pour que demain, toutes ces communautés puissent vivre unies et réunies. Je m'adresse aussi au quatrième pouvoir, les médias, la presse, qui doivent pleinement jouer leur rôle, tout en rapportant des faits uniquement des faits, sans les minimiser, parce que pour moi la vie elle a autant d'importance à Bagdad ou à Sanaa qu'à Paris ou Washington, ni les dramatiser non plus. C'est pas la peine de parler 15 jours d'un fait qui est déjà survenu, aussi horrible soit-il, ou alors les surévaluer, parce que les surévaluer, c'est donner à ces groupuscules terroristes des capacités, des moyens qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais. Moi je dis qu'en désacralisant les 10 groupes et leurs soi-disant croyances, on ramène du même coup leurs activités à ce qu'elles sont dans l'ombre de leur planification, à savoir une criminalité sans foi ni loi, juteuse, ambitieuse et monstrueuse. Je dis qu'en expliquant la genèse de ces entités et le pourquoi du comment, on amène nos sociétés à comprendre et ainsi prendre pleinement conscience qu'il y a d'un côté quelques décideurs, qui sont des criminels, pour moi, de la pire espèce, et de l'autre, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui croient en leur soi-disant charité. Les premiers parlent d'un Coran, ils ne parlent pas du Coran. Et les autres, l'immense majorité, les centaines de milliers de personnes, abusées et bafouées jusqu'au tréfonds de leurs entrailles, et bien on t'en écoute, vacille, bascule, et puis agit parce que le lavage de cerveau, il a parfaitement fonctionné. Je dis enfin qu'en mettant en place dans nos sociétés les dites éducations nécessaires à la pleine compréhension et prise de conscience personnelle et collective, nous protégeons du même coup et élevons vers le haut nos communautés qui ne demandent qu'une chose, ça vivre ensemble. Malgré les époques et malgré les conflits, ils l'ont fait par le passé, pourquoi pas le faire demain ou après-demain de belle façon. J'ai vécu au Yémen pendant 6 ans. Le Yémen, c'est un pays, c'est comme un virus. Quand on revient, ben on l'a jusqu'à la fin de sa vie. J'ai donc écrit un ouvrage à propos de ce pays, où j'y ai connu des choses magnifiques et des choses terribles. Et je conclurai mes propos maintenant par rapport à des mots que j'ai glissés dans mon ouvrage. Je parle de la bête immonde. En fait, je qualifie Al-Qaïda, Daesh et leur branche annexe, on va dire, de bête immonde, parce que pour moi, elle n'est rien d'humain. Voilà, c'est juste moi ma définition. Et je dis les choses suivantes. La bête immonde s'est nourrie de nos maux et a grandi. La bête immonde s'est nourrie de nos peurs et a conquis. La bête immonde s'est nourrie de nos paroles et a rayonné dans le royaume des ténèbres. Vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, je suis au passé. Je suis au passé parce que s'il y avait vraiment une intention de la planète, demain, ces groupes ne seraient plus. Mais il n'y a toujours pas d'intention de la planète. Merci. Merci, monsieur, remercié d'avoir respecté.